D'autres ceintures qui ont explosé cette fois avec leurs kamikazes, notamment au Stade de France. C'est l'occasion de revenir sur ce bilan dramatique. 130 morts, plus de 350 blessés et des secours que l'on a vu immédiatement déborder en France. La France qui vient justement de faire appel à une association de médecins israéliens, Sauveteurs sans frontières, pour être formés aux techniques de secours d'urgence dans ces cas d'attentats avec un très grand nombre de victimes. Bonsoir à vous, docteur. Shlomo Shimoni, bonsoir. Vous faites partie de Sauveteurs sans frontières, donc cette association israélienne. Vous nous confirmez que ce sont bien les Français qui font appel à vous pour venir les former en quelque sorte? C'est exactement. De nombreuses personnes ont téléphoné, ont demandé d'être formées pour être sur le terrain au cas d'un autre attentat ou d'une catastrophe de ce type. Nous sommes formés, nous médecins, on a aussi des secouristes, on a des gens qui travaillent, qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas infirmiers, qui ont été formés aux actes minimaux en cas d'attentats. Malheureusement, en Israël, les attentats, on les voit tous les jours. On a entendu encore aujourd'hui, pas loin de chez moi d'ailleurs, un soldat qui a été tué. Et on doit intervenir très rapidement. Les premières minutes sont essentielles dans les attentats, avec de nombreux blessés. Et le nombre de personnes qui arrivent sur les lieux sont essentielles aussi. Les premières minutes, on peut sauver une vie simplement. Quelqu'un qui fait une hémorragie importante, on doit enlever sa cravate, enlever ses lacets et faire un garrot immédiatement. On ne doit pas attendre que les secours arrivent. Chacun doit prendre une responsabilité de sauver une vie. Alors, on a vu quand même quelque chose d'assez exceptionnel ce 13 novembre, c'est-à-dire une multitude d'attaques simultanées avec un très grand nombre de victimes. Bien sûr, le Bataclan, là où il y en a eu le plus, mais dans d'autres endroits, il y en avait énormément, si bien que les secours ne pouvaient pas être au même moment partout. C'est quelque chose auquel vous êtes préparé? On peut faire face à un tel nombre d'attaques simultanées? Évidemment, faire face à ce type d'attentat. Nous, Sauveteurs sans frontières, on a déjà près de 450 sauveteurs, secouristes, paramédics, médecins qui sont éparpillés en Israël. Le temps d'intervention est de 2 minutes à 3 minutes maximum. Chacun a son kit de Sauveteurs sans frontières dans sa voiture. D'ailleurs, avec votre kit, on n'a pas pu tout amener ici, mais vous nous avez pris, c'est la première pièce qu'on sort. C'est une des choses importantes pour ventiler une personne, quelqu'un qui est blessé. On fait le garrot et on doit le ventiler pour lui apporter de l'oxygène. Donc c'est un des éléments qui font partie du kit. Donc chaque secouriste a ça minimum, dans sa trousse, a des garrots, a de quoi poser des perfusions s'il est paramédic, s'il est formé. Les médecins ont plus de matériel évidemment dans leur kit. Et donc on arrive très rapidement sur les lieux. Il est essentiel de sauver les vies. Les premières minutes sont essentielles dans les attentats. On ne doit pas s'éterniser. Et même les personnes qui sont peu formées peuvent faire énormément de choses. Poser un garrot, arrêter une hémorragie, faire une compression, c'est essentiel. Et prendre en charge la situation. Si on a 50 blessés, on a 30 personnes qui regardent autour, qui font rien, il faut savoir prendre des choses en main, dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, prendre la responsabilité de l'opération en attendant que les secours arrivent. Je n'ai pas dit qu'on va remplacer les secours officiels, mais il faut savoir prendre des choses en main très rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez, vous, appris de l'expérience malheureusement tragique des attentats en Israël. Malheureusement, oui, c'est exactement ce qu'on a appris. Savoir prendre en charge l'ensemble de la situation, savoir intervenir rapidement, être prêt à quitter son travail, quitter sa voiture, quitter sa maison pour aller sur place, pour sauver des gens qui sont blessés ou même des malades. Et là, vous allez donc, enfin vous peut-être pas, mais en tout cas une équipe de votre association va partir en France et vous allez les former à pouvoir organiser finalement les secours pour ce type de catastrophe. Exactement. La semaine prochaine, dès le dimanche, je pense, une équipe va partir pour former des formateurs qui vont former une structure de formation, parce qu'on a des dizaines, des centaines d'appels tous les jours pour être formés à ces types de secours, types d'attentats. Et donc, on va former des formateurs. On ne pourra pas être en permanence là-bas, donc on aura des gens qui vont être formés pour former les gens sur place. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre de ce que vous avez vu dans ce qui s'est passé à Paris? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre en priorité? Est-ce que la France doit apprendre en priorité de l'exemple israélien? C'est quoi? C'est la mobilité justement, d'avoir des secouristes capables d'aller très vite sur les lieux, 2 minutes 30? C'est exactement être très, très près du lieu de l'attentat, d'être avec un minimum de matériel. J'ai vu à la télévision française un médecin qui est arrivé sur place qui n'avait rien. Il était au bord des larmes puisqu'il n'a pas pu sauver la personne parce qu'il n'avait rien. Et moi aussi j'étais au bord des larmes en me disant il aurait eu un kit, il aurait sauvé cette personne. Une jeune femme qui est morte le temps que les ambulances arrivent. Donc avoir un minimum de matériel, suivant la formation évidemment, et arriver sur place très rapidement. C'est l'essentiel de l'opération.
Et c'est donc ce que vous allez apprendre avec vos collègues donc, de Sauveteurs sans frontières. Merci, docteur Shlomo Shimoni. Donc, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste et que vous allez vous aussi participer à ces formations. Il n'y en a pas qu'en France, d'ailleurs, il y en a dans le monde entier. Vous avez été... J'ai même participé il y a juste un an en Guadeloupe. J'ai formé une équipe de Sauveteurs sans frontières. D'ailleurs, on peut voir nos photos sur le site sauveteur.org. On verra les formations qu'on a eues en Guadeloupe, au Kenya. On est parti dans le monde entier. Je suis parti aux Philippines, Haïti, Sri Lanka. Malheureusement, chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, on est sur place, on part très rapidement. Merci beaucoup, docteur Shlomo Shimoni. On parle sport.